Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes très très heureux de vous retrouver au cœur du village de l'innovation de ce Hub Forum 2022, le rendez-vous annuel du Hub Institute entièrement dédié à la transformation digitale et durable des organisations. Vincent Montet, bonjour. Bonjour Frédéric, vous allez bien? Merci de nous recevoir. Ben, c'est avec plaisir. Vous êtes fondateur et directeur des MBA Digital Marketing and Business à l'EFAP, donc l'école bien connue, et également vice-président de l'Axel, donc qui est l'association de l'économie du numérique. Donc vous intervenez plus à ce titre-là aujourd'hui. Voilà. Et alors en l'occurrence, vous produisez une étude très intéressante sur la digitalisation des petits commerces. Alors quels en sont les principaux enseignements? Alors ce baromètre, c'est la 6e édition. Qui s'appelle Croissance et Digital. Et pour la première fois en France, ce n'est pas le baromètre des grandes entreprises du CAC 40. On est allé interviewer quasi 1000 petits commerces de moins de 20 salariés dans toute la France. Le titre cette année de ce baromètre, c'est le digital, un allié pérenne des commerçants. L'année dernière, post-Covid, on était un bouclier à la crise. Et donc on voit qu'on est sorti de la crise, c'était avant la guerre, hein, attention, on parle de juin dernier. Mais l'information la plus importante de ce baromètre, c'est que c'est l'année de la bascule. Pour 51 des petits commerçants, le digital contribue au chiffre d'affaires. Donc plus de la moitié. Ça c'est nouveau. Hein. Ça, c'est nouveau. Ouais. Et quand on est sur des entreprises de plus de 20 salariés, on monte à 69%. Et dans ces 51%, 25% vous disent c'est déjà supérieur à 15% de mon CA. Donc on n'est plus dans le digital de la communication, on est dans le digital du commerce principalement. Tout ça avec des outils. Quels outils? L'éternel site web, 73%, ok. Il y a beaucoup de retard encore. Beaucoup de retard. On n'imagine pas, mais 72% sur le social media. Et on a creusé, parce qu'on voulait aller un peu plus loin que la communication. On a posé la question de, mais vous vendez sur quoi? Et là, aux surprises, 37% vendent aujourd'hui, grâce aux social media, devant les sites e-marchands. On a été très surpris de ce chiffre. Ils n'ont pas forcément des dispositifs, mais ils vendent directement avec le social media. Très bien. Mais alors, on a vu donc les outils, le besoin d'accompagnement également, mais quid de l'humain? Alors, le besoin d'accompagnement, il est encore très présent. Tout le discours était, c'était plus la maîtrise des outils digitaux qui sont complexes pour une certaine génération. Le premier item qui revient, c'est par où je commence? Comment je le fais? Comment je vais être accompagné? Dans quel but je vais digitaliser mon magasin? Et à ce moment-là, face aux besoins d'accompagnement, l'être humain et la ressource humaine interne apparaît. 17% des petits commerçants ont recruté un profil sur le commerce et le marketing digital, avec 49% des jeunes, avant tout. Donc c'est la jeunesse, le moteur du digital. Et on monte même à 56% sur les entreprises de plus de 20 salariés. Alors, ils les recrutent comment? Ils les recrutent principalement sur du contrat pro, du stage et du jeune diplômé. Ça, c'est l'effet aussi des mesures gouvernementales. Et on a posé la question, on a dit, mais vous le faites parce que l'État vous paye, vous avez une subvention, vous recrutez un apprenti parce que c'est pas cher. C'est le dernier des critères. Le premier des critères, c'est non, ils ont été bien formés, ils m'aident, ils connaissent le digital. C'est pour ça que je recrute de l'apprenti ou du contrat pro dans toute cette culture du commerce. Très intéressant. Alors, dernière question, est-ce dans la volonté de l'Axel de s'inscrire dans l'accompagnement dont vous parliez là? Alors l'Axel, merci, plus de 150 entreprises. N'hésitez pas à aller voir le site web de l'Axel parce que ce n'est pas une adhésion unipersonnelle. Si votre entreprise est membre de l'Axel, vous pouvez avoir accès à tous les contenus. Et l'Axel, autour du paiement, de l'assurance, de la santé, du commerce, du droit, réalise des études, des événements, des webinars, des vrais événements dans la vraie vie. Et ça permet à toutes ces entreprises de pouvoir avoir un premier aspect de pédagogie, d'explication du marché. Et je pense que tout professionnel, et je m'adresse ici à LinkedIn, qui souhaite rester dans son industrie se doit de s'investir dans les associations professionnelles. C'est vraiment le creuset de la rencontre, de l'échange et de l'évolution de carrière. Écoutez, Vincent Montet, merci beaucoup pour ces éclairages. Alors, vous me confirmez que celles et ceux qui nous regardent peuvent télécharger le baromètre croissance et digital que vous citiez, dont on vient de parler, en se rendant sur le site de l'Axel.
Ou notre ami Google, croissance digitale. Vous allez voir, ces deux mots suffisent en premier résultat à amener l'infographie de l'ensemble de l'étude. Voilà, et puis dans le post LinkedIn de ce même live, le lien vous est précisé. Donc, chers internautes, je vous donne rendez-vous très vite pour une autre interview du Hub Live. Et merci à vous encore. Merci de votre écoute, merci pour l'invitation. Au revoir. Merci à vous.